Donc dans l'épître aux Galates, alléluia, l'épître aux Galates, et nous allons nous lever ensemble, faire une lecture. Alléluia, à la fin de cette épître, une épître merveilleuse. Alléluia, une petite épître de 6 chapitres que Paul a écrit à des personnes qu'il aimait beaucoup. Alléluia, et donc il était en souci pour eux. Et on va lire à partir de chapitre 6, verset 11. Galates, chapitre 6, verset 11. Le titre du message s'intitule « L'homme qui porta les marques ». L'homme qui porta les marques. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Donc des gros caractères. Paul, certains pensent qu'il avait une vue très très faible et qu'il était obligé d'écrire avec des grandes lettres. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques, les stigmates, les signes de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour nous rappeler encore ce soir que nous n'avons aucun élément religieux à nous glorifier sauf de la croix sur laquelle tu as été cloué, Seigneur, pour nous sauver. Combien nous te remercions, Seigneur, combien nous te bénissons d'avoir été cet animal, cet agneau. Tu as été traité comme un vulgaire, comme un malfaiteur. Et nous te demandons, Seigneur, encore pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons notre culpabilité et nous te bénissons pour ce sacrifice ensanglanté, Seigneur. Merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans ta maison, en sécurité et dans la paix, avec la lumière à l'intérieur. Alors qu'à l'extérieur il fait froid, alors qu'à l'extérieur il fait nuit, Seigneur, mais nous sommes heureux parce que le sang de l'agneau a été posé sur le linteau de nos portes. Merci, Seigneur, de ce que lorsque l'ange destructeur va passer, eh bien tu vas nous épargner et nous sommes sauvés par ta grâce. Merci pour ce sang précieux qui nous a rapprochés, qui nous a amenés vers le Père. Alléluia. Tu nous as transportés littéralement des ténèbres à ton admirable lumière. Merci, Seigneur, d'être pour nous le soleil de justice. Alléluia. Si le soleil se couche le soir, nous savons très bien qu'il va se lever le matin suivant. Alléluia. Seigneur, alors que les ombres de la terre s'allongent, Seigneur, alors que la nuit est là, Seigneur, nous savons que le soleil levant va arriver, Seigneur. Et quand il va arriver, la nuit et l'obscurité seront totalement dégagées. Alléluia, la lumière va paraître. Et nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, nous te glorifions pour ce jour nouveau que tu as préparé et qui s'en vient pour nous. En attendant, Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous dans la paix. Garde-nous dans ton conseil, dans ta parole, Seigneur. Et nous sommes heureux de nous blottir contre ton cœur. Alléluia, au nom puissant
sang de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler pendant quelques instants sur ce passage de la parole de Dieu, une parole inspirée par le Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Galates. On pense que c'était peut-être à l'origine lointaine une tribu venant de la Gaule. Voyez, alors nos ancêtres, les Gaulois, alors il y a, ça nous concerne, nous qui parlons français, alors il y a même ici au Québec, où nous venons, les ancêtres venaient de France, et il est fort possible que cette lettre ait été écrite à des anciens français. Alors il y a, et donc Paul va s'arrêter spécialement à la fin de l'épître aux Galates, et il va dire une phrase assez particulière. Il va dire que personne désormais, à partir de maintenant, eh bien, ne me fasse de la peine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je porte sur mon corps les marques, le grec va dire les stigmates de Jésus. Évidemment, l'Église catholique romaine a pris ce passage-là pour expliquer les marques de différents saints mystiques. Alors, il y a qui, de façon parfois diabolique, ont démontré parfois certaines choses, du sang qui coulait. Il y avait un homme en Italie, dans le sud de l'Italie, qui s'appelait le Padre Pio. Et le Padre Pio, lorsque j'étais en Italie en train de prêcher la parole de Dieu, et nous allions parfois chercher un pasteur à un certain endroit, et dans la cour, alors il y a du bâtiment, il y avait une sorte d'autel qui était là, allumé jour et nuit, avec des lampions, et une statue du Padre Pio qui était là. Un homme très très connu en Italie. Cet homme avait une particularité, c'est que à certains moments de sa vie, il avait comme supposément du sang qui coulait de ses mains. Voyez? Et alors, c'était quelque chose de particulier. Il pouvait faire certains miracles, ainsi de suite. Et donc, on pouvait imaginer qu'il était un peu comme Jésus qui avait saigné de ses mains. Cela est totalement mystique et diabolique. Voyez? Et quand l'apôtre Paul dit je porte sur mon corps les marques de Jésus, il ne parlait pas, Paul, que ses mains étaient percées, que dans son côté il avait un trou et que ses pieds étaient percés aussi. Il ne voulait pas dire cela. Nous allons ce soir nous arrêter sur cette phrase-là et essayer de voir ce que Paul est en train de dire. Tout d'abord, dans le monde antique, le monde de Paul, où il vivait à son époque, dans sa génération, il y avait différentes personnes qui étaient marquées. Il y avait des personnes qui étaient marquées, des différentes classes de personnes qui étaient marquées. Il parle ici, je porte les marques. Donc, il y avait des signes qui étaient marqués sur certaines personnes à l'époque de Paul. Tout d'abord, il y avait les esclaves. Les esclaves qui existaient, l'esclavage a existé pendant des siècles dans le monde antique, et les esclaves, généralement, étaient marqués sur leur corps par, justement, leur maître. Leur maître les marquait, parfois au fer rouge, il y avait une marque sur leur peau, et c'était la marque de celui à qui l'esclave appartenait. Cela voulait dire aux autres, cet homme m'appartient. J'en suis le maître. Et souvent, c'était les initiales, donc les deux premières lettres du nom du propriétaire de cet esclave-là. La marque de celui à qui on appartient. Et évidemment, c'était une précaution qui était faite par le maître de l'esclave, une précaution aussi par rapport à ceux qui auraient eu l'audace de s'enfuir. Cet esclave portait sur son corps la marque. Généralement, c'était des endroits visibles, ou donc sur le bras, quoi que ce soit. Et à cette époque-là, ils n'avaient pas tellement des manches longues ou quoi que ce soit. Et donc, tôt ou tard, même s'il essayait de cacher cela sous une tunique, ça aurait été visible qu'il appartenait à un esclave qui s'était enfui donc de chez son maître. Ça arrivait à l'époque, puisque Paul parle dans une épître d'Onésime, alors il s'était enfui donc de chez son maître. C'était un esclave. Et on marquait
gardait généralement donc les esclaves. C'était une sorte mode de punition aussi pour les garder. Quand l'apôtre Paul parle lui-même, quand il dit souvent dans les épîtres, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ce mot serviteur en français est mal traduit parce que c'est le mot grec doulos. Et doulos veut dire esclave. Toutes les fois que Paul, au début de son épître, disait Paul, serviteur de Jésus-Christ, en réalité, le texte dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Esclave. Sommes-nous des esclaves de Jésus-Christ? Nous devons être des esclaves. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi certaines lois par rapport aux esclaves. Et on va en lire une spécialement dans le livre de l'Exode. Dans Exode chapitre 21, verset 1er, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans, 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. » C'est-à-dire, je veux rester dans la maison de mon patron. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. J'aime mon maître. Tu m'aimes? On s'en va devant Dieu. Et là, on perce l'oreille. Cela veut dire cet esclave appartenait pour toujours à son maître. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Est-ce que vos oreilles sont percées? Est-ce que vos oreilles sont ouvertes? Est-ce que vous entendez bien la voix du maître? Alléluia. Est-ce que vous voulez être pour toujours à son service? Est-ce que vous avez été emmené vers le poteau? Alléluia. Pour que vous ayez l'oreille percée? Amen. Paul va dire, je porte les marques de Jésus dans mon corps. J'appartiens, je suis esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Tu m'as ouvert les oreilles, va dire le psalmiste au psaume 40. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous avons chanté le psaume 100. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes ses esclaves. Esclaves d'amour. J'aime mon maître. Aimez-vous votre maître? Est-il un bon maître? Vous a-t-il déjà fait du mal? Alléluia. Il y a un homme qu'on a emmené un jour à la mort. C'était un homme de Dieu qui s'appelait Polycarpe. Et le César romain lui a dit, renie Jésus-Christ, offre un sacrifice au Dieu de Rome. Et ce vieillard a dit, qui avait plus de 80 ans, comment pourrais-je renier mon sauveur? Ça fait plus de 80 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait aucun mal. Il ne m'a jamais fait aucun mal. J'aime mon maître. Alléluia. Donc, c'est une classe de personnes qui étaient marquées à l'époque de Paul, les esclaves. Il y avait aussi les soldats. Les soldats des armées romaines ou étrangères, souvent, avaient des tatouages sur leur corps. Voyez, par exemple, les soldats d'Alexandre le Grand, eh bien, étaient marqués sur leur chair. Les soldats de l'Empire romain subissaient un entraînement très difficile et très dur avant de recevoir le tatouage de l'armée impériale romaine sur leur corps. Cela voulait dire, j'appartiens à l'armée impériale de Rome. Donc, les esclaves étaient marqués. Les soldats aussi étaient marqués. Les dévots religieux aussi étaient marqués. Cela démontrait leur consécration à leurs différents dieux qu'ils avaient bien souvent inventés ou leurs déesses. Et à cause des marques qu'ils avaient sur leur corps, ils devenaient comme scellés à leurs différents dieux.
Par exemple, vous vous rappelez comment Élie a confronté les prêtres de Baal, et alors que leur Dieu ne répondait pas, eh bien ces hommes sont fait des incisions sur leur corps, vous voyez, avec leurs épées et leurs lances, jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Et la Bible dit, un petit mot, selon leur coutume. Selon leur coutume. Ce qui veut dire que les dévots religieux avaient l'habitude de se faire des incisions, des marques sur leur corps pour montrer à qui ils appartenaient. Et encore aujourd'hui, dans certaines parties d'Afrique, on voit certains hommes qui ont grandi, on fait ça lorsqu'ils sont petits, ils ont des marques sur leur front, parfois sur leurs joues, alors il y a, parce qu'ils ont été dédiés donc à certains dieux ou déesses, donc, et ainsi les parents font cela. Je me rappelle avoir rencontré certains pasteurs, alors il y a qui sont noirs, ont la peau noire, et ont encore les cicatrices lorsqu'ils étaient enfants, et que donc dans leur famille païenne, eh bien, ils avaient été marqués, dédiés comme cela à Satan ou à certains dieux ou déesses, voyez. Donc à cette époque aussi dans la Bible, les dévots religieux étaient marqués. Nous sommes marqués pour le Seigneur. Alors, Paul va dire, je porte, alors il y a les marques de Jésus. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, cet autre écrira de sa main à l'Éternel. À l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Il y avait aussi une quatrième catégorie à l'époque qui était marquée, c'était les criminels. Les criminels étaient marqués. Vous savez que ça, ce n'était pas d'aujourd'hui. Parfois aujourd'hui, même certaines personnes eh bien, qui sont dans les institutions pénales, tout ça, sont marqués. Et parfois, lorsqu'ils ont une sortie, quoi que ce soit, eh bien, on leur met une puce donc, sur leur corps. Et ainsi, on peut les retracer par GPS exactement partout où ils se trouvent. Et on sait qu'à la fin des temps, eh bien, le monde entier va être marqué pour l'enfer. Voyez, marqué pour l'enfer. À l'époque, les criminels, et ça vient de très très loin, même Caïn a reçu sur lui une marque. C'était un criminel, le premier des criminels. Et si vous lisez très très bien, eh bien dans Genèse, au chapitre 4, eh bien quand Dieu est venu vers lui et lui a posé la question, où est ton frère? Où est ton frère? Ton frère Abel. Et Caïn a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est un menteur. Il vient de le tuer. Voyez? Il a encore du sang sur les mains. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Il est dit dans Genèse 4,15, et l'Éternel mit un signe sur Caïn. L'Éternel mit un signe sur Caïn. L'apôtre Paul, lui, a déclaré, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ce qu'il était en train de dire, il était en train de dire, je porte l'uniforme d'un chrétien dans les 4 classes. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Je suis un soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Je suis un dévot religieux voué à Jésus-Christ. Et je suis bien souvent traité comme un criminel. On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, ce que l'apôtre Paul a pu vivre un petit peu et qu'il est fort possible que nous ne vivrons jamais. 2 Corinthiens 11, verset 23. Il a dit, je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore, donc apôtre, israélite, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Normalement, vous pouviez mourir, voyez.
Une fois, j'ai été lapidé. Une fois suffit pour mourir. 3 fois, j'ai fait naufrage en pleine mer. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, au milieu de l'eau. Oui. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril, en danger, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Imaginez, voyez, il portait l'uniforme d'un chrétien. À Lystre, il avait été lapidé et on l'avait laissé comme mort. Et les frères ensuite sont venus l'entourer. Un miracle s'est opéré et Paul s'est remis debout sur ses pieds et a continué son œuvre d'évangélisation. C'est merveilleux. Merveilleux, un esclave de Jésus-Christ, une sorte de condamné à mort. Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Il y avait à l'époque l'évangile de prospérité aussi qui régnait, qui prévalait dans beaucoup d'églises, ainsi de suite. Les faux apôtres travaillaient dans ce domaine-là. Et Paul va écrire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, verset 8, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Ensuite, il va dire la réalité des choses. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Les poubelles. Voyez, c'est ce que Paul est en train de dire. Il est marqué. Il porte les marques. C'est un esclave, c'est un soldat, traité bien souvent comme criminel. Je porte, a-t-il dit. Je porte, voyez. Évidemment, c'est différent des Juifs, voyez, qui essayaient de détourner les chrétiens de Paul. Les Juifs essayaient de ramener les chrétiens à la juiverie, voyez, à la loi, à Moïse, et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là, ces Juifs, portaient les marques? Non, ils ne portaient pas de marques. Ils voulaient sauver leur peau, littéralement. Ils avaient peur de la persécution pour Jésus-Christ. On voit que Paul va dire aux Hébreux, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Quelle persécution! On a entendu dire que des gens en Israël, des gens qui avaient essayé d'évangéliser, il y avait une femme suisse qui avait essayé d'évangéliser les Juifs, et un jour ils sont venus dans son appartement, ils ont pris tous les meubles, ils ont ouvert la fenêtre, et ils ont envoyé tous les meubles dans la rue. Tout tombé. Vous voyez? Ça, c'est ce qui était arrivé, je pense, à différents chrétiens du 1er siècle qui avaient quitté, alors il y a le temple juif, qui avait quitté Moïse et qui s'était tourné vers Jésus. Et l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux va dire, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Persécution. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je porte sur mon cœur. Alléluia. Et le vrai test, je pense, de l'amour que nous avons pour Jésus, c'est d'être prêt à souffrir pour lui. Ceux qui ne sont pas prêts à souffrir pour Jésus-Christ, on peut se poser la question s'ils aiment
vraiment le Seigneur. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez, lâchez pas, gardez mes commandements. Ne lâchez pas. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Certaines personnes, certains chrétiens peuvent parfois faire de grandes déclarations, de grandes professions, de ceci, de cela. Hein, alléluia, j'aime Jésus, tout ça. C'est bien beau, tout ça, voyez. Mais si nous ne sommes pas prêts à sceller notre témoignage jusqu'au sang, s'il le faut, alors nous n'aimons pas vraiment Jésus-Christ. Cet élément de souffrance existe dans la parole de Dieu. On parlait ce matin de 2e épître à Timothée, où au moins 7 fois, Paul va dire à Timothée de souffrir. Souffre avec moi, n'aie pas peur, garde la foi, même au prix de souffrance, lâche pas. Alléluia. Pierre a écrit à tous les chrétiens qui étaient dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce. Pourquoi leur a-t-il écrit la première épître? Pour les encourager au travers de leur souffrance. Même si leur souffrance était injuste, il va leur dire que c'était une grâce de la part du Seigneur que de souffrir pour le beau nom de Jésus-Christ. Puisque Jésus lui aussi a souffert ici-bas sur cette terre. Nous ne régnons pas encore. Il y a des chrétiens qui veulent régner déjà sur la terre. Non, notre règne s'en vient là-haut, dans l'éternité et dans la gloire. Amen. Que Dieu soit glorifié. Apocalypse 12 nous dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. N'ont pas tellement aimé leur vie, d'avoir peur de mourir. Je comprends que l'idée de mourir pour le Seigneur peut parfois mettre une certaine crainte dans le cœur, mais la grâce de Dieu arrive à ce moment-là. C'était le père de Corrie ten Boom. Alors il y a cette grande femme de Dieu, alors il y a, et lorsqu'elle allait et qu'elle prêchait l'évangile aux 4 coins de la terre, une grande femme du Seigneur, généralement, il n'y avait jamais une seule assemblée qui ne se mettait pas à pleurer. Pourquoi? Parce que c'était une femme puissante, remplie du Saint-Esprit. Elle a vécu les camps de concentration sous les nazis du temps d'Hitler. Alors il y a sa sœur a été tuée, son père aussi a été tué, son père avait caché des Juifs dans leur propre maison. Alors il y a, c'est une histoire merveilleuse. Si vous n'avez jamais lu l'histoire de Corrie ten Boom, voyez, lisez cette histoire. Une grande femme du Seigneur. Et son père, justement, quand Corrie a demandé un jour, étant petite fille, a demandé à son père, papa, est-ce que tu penses que si jamais, évidemment, les nazis venaient nous chercher, tout ça, qu'on aurait la foi, qu'on ne renierait pas Jésus à ce moment-là, tout ça, comment on réagirait? Et le père lui a dit, tu sais, Corrie, quand nous allons prendre le train, alors, on ne prend jamais le billet à l'avance. C'est toujours à la gare qu'on prend le billet pour le train. Et lorsque les circonstances vont venir, la grâce de Dieu, le ticket de la grâce de Dieu nous sera donné à ce moment-là. À ce moment-là. Elle raconte comment, dans les camps de concentration, quand elle se levait le matin, ses cheveux étaient pris dans la glace parfois. C'était des conditions inimaginables. Et un jour, alors qu'elle apportait la parole, son témoignage à Munich, elle est arrivée à la fin de la réunion et un homme s'est présenté à la fin de la réunion. Et elle a reconnu cet homme-là. C'était un chef de camp nazi, du camp de concentration où elle avait été tellement maltraitée. Et l'homme était devenu chrétien. Et cet homme s'approche de Corrie et lui dit, me reconnaissez-vous? Elle a dit oui. Elle avait le cœur tout serré. Alors, il y a comme une sorte de haine innée qui est montée dans son cœur. Et l'homme lui a dit, au travers des années, je suis devenu un chrétien évangélique. J'ai donné mon cœur totalement à Jésus. Voulez-vous me pardonner? Et Corrie ten Boom a dit, le Saint-Esprit est venu sur moi à ce moment-là. Et je lui ai dit, monsieur, je vous pardonne comme Christ nous a pardonné. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà une femme qui portait aussi dans son corps les marques, dans son caractère, les marques de Jésus. Je porte, a dit l'apôtre Paul. Je porte. Alléluia. C'est bien de faire de grandes professions de foi, mais il faut, alléluia, que cela touche l'asphalte, que le pneu, alléluia, qu'il y ait une réalité derrière nos paroles.
Vous qui aimez l'Éternel, haïssez. Il n'y a aucun chrétien qui peut véritablement être chrétien s'il ne hait pas. Il faut qu'il y ait une haine. Pour aimer, il faut qu'il y ait la haine du mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Psaume 97, verset 10. Paul a dit, je porte les marques du Seigneur Jésus. Les marques de Jésus. Il ne portait plus les marques de Moïse. Il portait les marques de Jésus. Alléluia. Il ne portait plus les marques de la circoncision dans le cœur. Il portait maintenant les marques de la circoncision dans son cœur. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est plus grand que Moïse. Moïse est une créature, Jésus est le créateur. Alléluia, qui s'est fait homme, que Dieu soit béni. Moïse n'a sauvé personne. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Il m'a sauvé. Il vous a sauvé pour la plupart. Alors quel amour! Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Et les Galates, au travers des épreuves, des persécutions, étaient poussés, tentés à retourner vers Moïse. Et Paul va leur dire, je porte les marques de Jésus. De Jésus. Ne me faites pas de la peine. Ne me faites pas de la tristesse. Continuez à porter les marques de Jésus. Alléluia. Les marques de Jésus, c'est un sacrifice libre, joyeux. Si quelqu'un veut, a dit Jésus. La loi est un joug. La loi force. La loi oblige. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. La loi condamne. Et personne ne peut observer la loi. Chers amis, nous voulons porter les marques du Seigneur Jésus. Et Paul va dire aux Galates, vous voulez retourner à ces pauvres et faibles rudiments. De quoi leur parlait-il? C'était quoi les pauvres et faibles rudiments? Retourner à Moïse, retourner au temple, retourner aux fêtes juives, retourner à tout cela. C'était des pauvres, des faibles rudiments. Voyez, il dit, je porte les marques de Jésus. Quand on a Jésus, on a tout. On a tout. Tout est accompli, tout l'Ancien Testament est accompli dans Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rester dans l'ombre. Nous voulons avoir la réalité. L'ombre de ma main, voyez, cette lampe projette une ombre ici sur ma Bible. L'Ancien Testament, avec tous ses rituels, avec ses obligations, avec ceci, avec cela, voyez, avec toutes ces choses-là, c'était l'ombre. La réalité, elle est dans le Nouveau Testament. Tout est réalisé en Jésus-Christ. Dans Colossiens, il est dit la réalité est en Christ. C'était l'ombre des choses, l'Ancien Testament. Les boucs, les agneaux, les sacrifices, tout ça, voyez, ne pouvaient pas purifier le péché. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Paul a dit, je porte les marques de Jésus-Christ. Après avoir porté les marques de Moïse, maintenant il porte les marques de Jésus. Et il va dire aux Philippiens, les circoncis, les véritables circoncis, ce ne sont pas ceux qui ont la circoncision dans leur chair. Il dit les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. C'est nous les vrais circoncis qui nous glorifions en Moïse? Non, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Les vrais circoncis, c'est nous qui ne mettons point notre confiance dans la chair, dans les hommes, dans les rituels, dans les fêtes. C'était l'ombre des choses à venir. Ce qui est venu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Jean va dire, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce
et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Le Sinaï, c'est la loi, c'est les tonnerres, c'est la foudre, c'est le feu. Les hommes ont dit, Moïse, parle-nous, mais on ne veut plus entendre directement la voix de Dieu, c'est trop terrible. C'est le Sinaï, c'est la loi. Il faut aller vers une autre montagne. Alors nous prenons nos clics et nos claques et nous allons vers une autre colline, celle de Golgotha. Et là, c'est la grâce, c'est le pardon. Hallelujah. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'Ancien Testament des pauvres et de faibles rudiments. Hallelujah. Les gens étaient asservis à un système légaliste. La loi. Personne ne pouvait être sauvé par la loi. C'est la grâce, le pardon. Nous pécheurs. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour des justes. Je suis venu pour des pécheurs. Et il a raconté l'histoire, la belle histoire. Une histoire qui est trop grande et trop longue. Je n'aurai pas suffisamment le reste de ma vie pour vous la raconter et aller dans tous les détails de la belle histoire du Fils prodigue. Alléluia. C'est une histoire merveilleuse. C'est mon histoire. Alléluia. C'est la tienne. C'est la nôtre. Que Dieu soit béni. Paul va dire que personne désormais ne me fasse de la peine. Cette épître aux Galates est une épître remplie de troubles, de problèmes. Paul parle aux Galates, aux chrétiens de la Galatie, qu'ils éprouvent de nouveau les douleurs de l'enfantement. Comme s'ils n'étaient pas nés de nouveau. Comme si de nouveau ils voulaient se mettre sous le joug de la loi. Oui. Il va leur dire, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Paul était troublé parce que d'autres prêchaient un autre évangile. Et Paul va dire, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, et même si un ange du ciel arrivait avec gloire, avec un éclat merveilleux, et vous annonçait un autre évangile que celui de la croix ensanglantée du calvaire, le seul moyen pour être sauvé, que cet ange soit maudit, cet évangile soit maudit, cette nouvelle religion soit maudite, cette église soit maudite, littéralement. Il n'y a pas d'autre évangile. Et Paul était inquiet. Il était inquiet pour les Galates qui avaient envie de retourner à la synagogue juive, de retourner aux éléments de l'Ancien Testament. Et Paul va leur dire, oh, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit véritablement formé en vous. Je voudrais maintenant être proche de vous, auprès de vous. J'aimerais changer de langage parce que je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dans l'inquiétude. C'est une grande inquiétude quand des gens veulent retourner à la religion officielle. Nous qui avons quitté la religion catholique romaine, et quand certains veulent retourner dans ces endroits-là, ça crée une grosse inquiétude. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que l'Église catholique romaine ne prêche pas l'Évangile. Elle ne prêche pas l'Évangile. Vous voyez, c'est les œuvres. L'Église catholique tient les gens du début du baptême, du berceau jusqu'au tombeau. Et quand vous êtes proche du tombeau, encore le curé qui vient, qui vous fait l'extrême onction et tout ça, qui vous promet le ciel, alors que vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez serrer un crucifix de fer sur votre poitrine, tout ça, mais le crucifix ne vous sauvera pas. C'est uniquement Jésus-Christ, Hallelujah, qui est le seul sauveur. Hallelujah. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer. Voyez? Douleur de l'enfantement de nouveau qu'éprouvait Paul pour les Galates. Il y avait les faux apôtres qui attaquaient Paul lui-même. Ils le mettaient en question, ils mettaient le doute sur Paul, sur sa sincérité, sur son apostolat. Hein. Paul avait tellement souffert pour le message qu'il prêchait qu'il va dire à Timothée, l'évangile, mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mon évangile. Pourquoi dit-il mon évangile? Parce qu'il y avait d'autres évangiles autour. Hein, et il y avait quelques chrétiens qui s'en allaient loin de Paul. Paul va dire, je porte dans mon corps les stigmates, les marques du Seigneur Jésus-Christ. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Ça faisait de la peine à Paul de voir ces gens qui voulaient retourner, qui avaient cette tendance à croire ces faux apôtres. Voyez? Nous ne devons jamais, je dirais, avoir honte de porter des souffrances pour le Seigneur Jésus-Christ.
à cause du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 8, il dit, on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez encore à Jésus? Regarde, on est rendu à 2000 passés, ainsi de suite. Voyons là, hein, comme s'il ne fallait plus croire, voyez. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie, voyez. Quantité négligeable. Mais Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver. Alléluia. Premièrement le juif, ensuite le grec. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est venu pour nous sauver. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Pour Paul, il n'y avait pas de plus grand honneur que de souffrir à cause de Jésus-Christ. Et le vrai christianisme, c'est, je dirais, on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui, pour le Seigneur Jésus-Christ. On voit les apôtres qui, justement, avaient été mis en prison, sont passés devant le Sanhédrin, et on voit qu'ils étaient prêts à les tuer, tout ça, ces gens religieux. Et finalement, il y a eu un homme qui s'est levé dans le Sanhédrin, appelé Gamaliel, qui a dit une parole qui a apaisé tout le monde, et ils se sont rangés à la vie de Gamaliel. Gamaliel a dit, bien, si cette chose-là, cette nouvelle religion, ce christianisme, si ça vient de Dieu, vous ne pourrez jamais le détruire. Si ça vient des hommes, ça se détruira tout seul. Finalement, il a dit, ouais, c'est pas pire comme avis, tout ça. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils ont fait battre de verge quand même. Battre de verge. Voyons, on va vraiment vous battre, que vous appreniez votre leçon. Et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. On vous interdit de parler. Ensuite, vous pouvez y aller. Ils ont relâché. Quand il est arrivé, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il y a une joie qui est montée dans leur cœur. Alors, il y a une dignité, la dignité de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur. Amen. Alors, ne pas avoir honte de porter ces marques, les marques de Jésus sur notre corps, s'il le faut. John Knox, un grand homme de Dieu, eh bien, a été 18 mois aux galères françaises. Généralement, alors, les galériens n'en sortaient pas de leur galère, on les jetait par-dessus bord parce qu'ils mouraient. Littéralement, à coups de fouet, vous voyez, un nerf de bœuf, alors, sur le dos, ils devaient tirer sur les galères du roi de France, vous voyez, et souvent ceux qui étaient chrétiens, si on les prenait à une réunion, à venir entendre la parole de Dieu, et si les troupes de police du roi Louis XIV étaient là, on les emmenait à la mort, aux galères. Et John Knox, eh bien lui, s'est retrouvé 18 mois, 1 an et demi, aux galères françaises. Ses mains étaient marquées. Imaginez, toujours sous le fouet, en train de tirer sur les rames. Il n'avait pas peur. John Knox du ridicule, il n'avait pas peur de la persécution, il n'avait pas peur de l'épreuve. Les cicatrices qui étaient sur l'apôtre Paul ont été laissées aussi à cause des coups qu'il a subis, à cause de toutes les nuits de prière, les veilles, il appelle ça des veilles, voyez, qu'il a eu, les coups, les pierres qu'il a reçus, les troubles qui ont été supportés à cause de Jésus-Christ. Il montrait partout qu'il était à Jésus-Christ. Il montait son pavillon, son drapeau, j'appartiens à Jésus-Christ, alléluia. Et il n'allait jamais descendre ses couleurs. Tout le temps, partout l'été, oui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis esclave de Jésus-Christ, soldat de Jésus-Christ. Traitez-moi comme un criminel si vous voulez. J'appartiens au Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Il était un esclave, il était son esclave, il était un soldat, c'était son soldat. Il était traité de façon maltraité bien souvent comme un criminel. N'oublions jamais que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Et si nous le suivons étroitement, il est fort possible aussi que nous serons mis au nombre des malfaiteurs et non pas des bienfaiteurs. Ça fait partie de la chose appelée christianisme. Non seulement sur notre corps, voyez, mais aussi sur notre caractère. Porter la sainteté de Christ en nous. Porter les marques du Seigneur. Porter l'humilité du Seigneur en nous. Porter la brisure du Seigneur en nous. Un cœur brisé, oh Dieu, tu ne le dédaignes pas. Y a-t-il un homme qui a été brisé plus que Jésus? Sa grâce, son amour, sa compassion. Nous devrions porter dans notre caractère les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis maintenant prêt à être offert en sacrifice, a-t-il dit. Il est arrivé à un point où lorsque le soldat romain est venu le chercher dans sa cellule, il était prêt à avoir la tête coupée. Il dit, je suis prêt. Alléluia. Ça
après toute une vie avant d'être prêt. Mais il a dit, je suis prêt à être offert en sacrifice. Satan a ses esclaves, Jésus-Christ a les siens aussi. Et on est marqué ou bien pour Jésus-Christ, ou bien on est marqué pour Satan. Et c'est l'un ou l'autre. Les cicatrices du diable, elles sont, on les voit, les marques du diable, l'adultère, la fornication, l'impureté, la cigarette, la luxure, l'occultisme, la haine, la colère, les hérésies, l'orgueil, l'ivresse, le meurtre, un menteur chronique. Tous ces gens-là sont marqués par Satan. Quelqu'un qui vit une vie double est marqué par Satan. On raconte l'histoire d'un camionneur italien qui avait l'habitude de voyager au travers de l'Europe avec son camion. Et il s'arrêtait régulièrement pour aller voir les prostituées. Et un de ses amis lui a dit, lui il habitait à Rome, et un de ses amis lui a dit, tu sais, pas très loin de chez toi, à Rome, il y a un bordel qui est vraiment bien. Ça serait bien que tu ailles là. Et un jour, en rentrant de sa tournée, avant d'aller chez sa femme, il s'est arrêté. Et il y en avait une particulière qui lui avait été proposée, avec des noms d'emprunt, et il attendait à l'entrée. Finalement, la femme était libre, et on lui demande d'aller dans tel endroit. Quand le monsieur arrive, c'était sa femme. Il a voulu l'étrangler. Obligé de faire venir la police. Vie double. Comment pouvait-il en vouloir à sa femme, alors que lui... Et quand nous voyons les autres et leurs défauts, nous devons toujours regarder nous, premièrement. Satan a ses esclaves. Jésus-Christ a les siens. Les marques du chrétien. Pas seulement que nous sommes morts au péché, mais nous vivons pour Dieu. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Ta parole et ton esprit nous interpellent, nous cernent. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à porter tes marques, porter notre croix. Pas seulement un petit mal de tête ou quelqu'un qui nous a légèrement blessés ou critiqués. Seigneur, nous ne voulons pas devenir grands aux yeux de ce monde. Nous voulons diminuer afin que tu grandisses. Seigneur, nous savons que nous resterons toujours, tant que nous serons sur terre, une influence étrangère, une minorité dans un monde païen. Aide-nous, Seigneur, à demeurer sel, à demeurer lumière. Pardonne-nous, Seigneur, si l'Église est acceptable dans cette génération. Si nous ne créons pas de troubles, si nous ne remuons pas les consciences, si nous ne souffrons pas la honte et l'opprobre, que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, fais-nous miséricorde. Te demandons ce soir que nous puissions nous placer à côté de ces hommes et de ces femmes qui, au travers des siècles, ont porté avec allégresse et joie et larmes les marques de Jésus-Christ.